Bonjour à tous. Dans quelques minutes, il sera 7 heures et vous écoutez WSCA de South Bay. Et Brian Kay vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée et vous conseille de rester à l'écoute car je vous passerai des disques super. Maintenant, je m'adresse particulièrement à tous les amateurs de planche à voile. Oui, c'est à vous que je parle. Il ne vous reste plus que 2 jours pour préparer la régate de samedi. Et ce sera dur pour tous. Mike Patterson est déjà sûr d'avoir le trophée en poche. Mais pour ne pas courir de risques, il s'est entraîné au moins 5 heures par jour ces dernières semaines. Ça, mon vieux, c'est pas une découverte. Mike doit sûrement coucher avec son windsurf, tu sais. Même Billy Joe doit avoir l'espoir de gagner la course. Hein, Billy Joe? Mais ça y est, il va face à Mike Patterson. Il va y aller de son petit refrain habituel pour mon père. Mais qui sait, son illustre géniteur pourrait peut-être lui acheter aussi le trophée. Oh, Billy Joe, c'est pas correct de faire des choses pareilles avec le doigt. Mais pour te prouver que je n'y accorde aucune espèce d'importance, je te dédie le disque. Bonjour, ça va? Dis donc, tu n'avais pas dit que tu passerais me prendre. Tu as pris les voiles de rechange? Ouais. Hé Steve, est-ce que tu as vu Mike ce matin? Il y a déjà 1 heure qu'il s'entraîne. Il fait le maximum pour gagner, hein? Hey, ici personne n'est capable de le battre. À moins qu'il ne veuille trop bien faire. Mike est capable de gagner dans les pires conditions. Ici WSCA. Je vous rappelle à tous qu'aura lieu samedi prochain une fantastique course de planche à voile. Et il faut vous dire aussi qu'à part cela, le président du comité, William Swell Senior, a très gentiment mis à sa disposition son jardin pour qu'on y fasse un barbecue. Et alors, je suis sûr que personne ne pensera un instant que la philanthropie de Monsieur Wells ait quelque chose à voir avec le nouveau poste de gouverneur dont l'élection aura lieu prochainement. Pourquoi est-ce qu'il critique toujours mon père? Oh, laisse-le parler. Ce sont des jeunes qui écoutent l'émission et ils votent pas encore. Et ton père le sait.
Peter, j'avais demandé au grand écrivain que tu es de préparer le café. Ce matin, je n'arrive pas à me concentrer. Et puis, tu sais très bien que je ne sais pas faire le café. Oh, tu ne manques jamais d'excuses. Comment est la mère ce matin? Elle est très calme, c'est idéal. Jenny est encore couchée? Non, elle est sortie un peu après toi. Elle a été sur la plage avec des garçons. Oh, pendant que j'y pense, tu n'as pas oublié qu'il y a une réunion du comité pour l'organisation de la fête. J'ai dit qu'on irait. Ah, oui, c'est exact. Eh bien, on ira. Je crois que j'ai épuisé toutes les excuses, je suis coincé maintenant. Oui, je crois que t'es coincé. Papa, on a un problème. Jenny, qu'est-ce qui se passe? Mike a disparu. Il a disparu, que veux-tu dire? Il s'entraînait comme d'habitude à environ 300 mètres du rivage et à un moment, on l'a plus vu. Et ça faisait 2 heures que Mike s'entraînait pendant qu'on se préparait. Et tout d'un coup, il a disparu. Est-ce que tu peux nous aider? Bon, c'est entendu. Oui, d'accord. Peter n'a pas encore daigné venir aujourd'hui. Ça, je l'aurais parié. Peter a de bonnes raisons, Matt. Ah, et comment? Un artiste a autre chose à faire qu'à s'occuper de la célébration du centenaire de sa ville natale. Écoute, il ne te doit aucune explication. C'est son droit. Monsieur Rosen, Oui. avez-vous un instant? Ah non, tout à l'heure. Bonjour, Madame Benton. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Joe. Hey! Salut, Jean. Bonjour, Madame Benton, quel plaisir de vous voir. Ça va? Connaissez-vous mes amis? Je vous Nous présente comptons le tous sur professeur toi, Bill. Bill. Mais tu dois essayer de surveiller ton tempérament. Il faut absolument saisir cette chance. Nous comptons sur toi. Bill? Gloria. Tu es toute seule? Oui, je suis seule. Tu m'avais promis de le convaincre. Oui, je sais, mais... Oh, vous connaissez les écrivains, Monsieur Wells. Ils s'intéressent beaucoup plus à leur monde imaginaire qu'à la célébration d'une fête de village. Gloria, tu sais très bien que je compte sur Peter. J'ai déjà annoncé qu'il allait venir. Oui, je sais, je lui ai dit, mais tu connais Peter, il allait venir. Mais nous avons eu des problèmes dans la matinée. Des problèmes? Que s'est-il passé? Un des amis de notre fille... Oui? J'ai Washington en ligne pour vous. Bon, alors, déplacez lentement les chapeaux. Voilà, c'est bien comme ça. le champ? Bon, d'accord, ouais. Je les suis, hein. Oui, bien. Oui. Attention, maintenant, tu vas à droite et tu prends la gueule du chef en gros plan, voilà. Ah, Monsieur Wells. Bon, alors, ça y est, on est terminé. Hein. Et quand verrai-je tout ça? Eh bien, si nous disions demain matin, ça vous irait? Non. Je veux ça à mon bureau dans 1h30. Dans 1h30. Oh, monsieur, je regrette absolument, Martin, à tout à l'heure. Une chose est certaine, c'est l'empreinte de la dentition. Je vis ici depuis 30 ans. Et jamais je n'ai vu un squale assez gros pour être capable de faire une chose pareille. Cet animal doit être gigantesque. L'ennui avec ce genre d'animal, c'est qu'une fois qu'ils y ont pris goût, ils restent dans les parages pour continuer le banquet. Oui, je sais. Mais rien n'est perdu. Il doit rester d'autres morceaux de la planche. Il est peut-être accroché dessus. Peut-être bien.
Quel manque de chance. Pourquoi? Il devait participer à la course de samedi. J'ai peur qu'elle n'ait pas lieu. Bon. Je vais prévenir les gardes-côtes. Oui, ok. À 3000. Vite, Jenny, donne-moi ta main. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Tu sais bien, papa, que je sais nager, enfin. Ah oui, Jenny, excuse-nous. Je pensais que tu avais besoin d'aide, voilà tout. Mais qui te dit que ça n'a pas été fait par une hélice? Oh, voyons, Bill, regarde un peu. Tu crois que ça a été fait par une hélice? Est-ce que l'on est sûr au moins que c'est bien la planche de Mike? Ça pourrait venir de n'importe où. De Floride ou d'ailleurs. Non, non, moi je suis pas convaincu. Non, voyons, Matt. Le problème n'est pas là pour l'instant. Ce jeune garçon a disparu et il faut le retrouver. Les gardes-côtes sont à sa recherche. Ed Glover est parti lui aussi en reconnaissance. Nous n'avons plus qu'à attendre les nouvelles. On a retrouvé la planche à ce point-là. Et il y a un courant à cet endroit qui va vers Eagle Rock. Il y a beaucoup de chances pour que votre fils ait été entraîné par ici, oui. D'ailleurs, on le recherche dans ce coin-là. Ed y est aussi. Maintenant, il faut attendre. Excusez-moi. Allô? Et s'il avait des blessures? Calme-toi, ma chérie. Oh, mais s'il a été abordé par un bateau, pourquoi ne pas l'avoir pris à bord? Non, écoute, chérie, attendons les nouvelles. C'était Jenny. Il y a du nouveau. Les gardes-côtes reviennent à South Bay. C'est un miracle dans l'état où il est qu'il n'est pas coulé. Peut-être qu'ils pourront nous donner des nouvelles de Mike. Je ne vois personne à bord. Il a dû se passer quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Alors? Ils viennent d'arriver à la seconde. Chris. Le bateau, à qui est-il? Ed Glover. Qu'est-ce qui s'est passé, Charlie? Le bateau était plein d'eau. On l'a trouvé à côté des récifs d'Eagle Rock. Et Ed? Il n'y avait personne dans le bateau. Ed Glover est le dernier qui se laissera avoir par les récifs d'Eagle Rock. Pas par les récifs, non. Mais par l'alcool. Je suis au courant, on m'a prévenu. Davis, va jeter un œil dans la cabine. Tu ne vas pas me dire que ça aussi, c'est l'œuvre d'un requin. J'ai remarqué que je n'ai rien dit, Matt. Mes deux disparitions, ça commence à m'inquiéter. Chef! Chef! Venez vite! Oh mon Dieu. Il vaudrait mieux renoncer à la course, Bill. Rien ne prouve que ce soit un requin. Il y a peut-être eu une explosion. Il pêchait la dynamite. Nous savons tous qu'il en utilisait. Il ne s'agit pas d'une explosion. Est-ce que tu vois la trace? Une explosion aurait fait des dégâts considérables. Et le bateau serait dans un triste état. Quelle qu'en soit la cause, je
Je ferai le maximum pour que la course ait lieu. Tu ne peux pas faire ça. Allons, Bill. Tu sais, j'ai organisé cette fête depuis trop longtemps pour y renoncer. Peter! Regarde! C'est un morceau de la planche de Mike. Il n'y a pas de doute. Mike! Allez, viens, rentrons à la maison. Ce n'est pas un requin qui va me gâcher tout le travail de mon année. La course que j'ai mise sur pied aura lieu. J'en prends la responsabilité. C'est pas un mako. Ni un requin-tigre. Je ne vois qu'un genre de squale capable de faire ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. La barrière de protection va d'ici jusque là. Des postes d'observation seront installés d'un côté et de l'autre de la baie. Des hommes armés seront à bord d'embarcations au bord de la barrière de protection, ici, là et là. Donc, toute cette zone dans laquelle la course se déroulera sera parfaitement protégée. Chers amis, je puis vous garantir qu'il n'y aura aucun péril. Vous avez ma parole. Ah, ça vous plaît? Oui. Ajoute les scènes dont on a parlé et mets la bande de côté. Ainsi, nous aurons la preuve que toutes les mesures de sécurité ont été prises pour la course. Et dans le cas où il arriverait quelque chose malgré tout, je souhaite que non, bien sûr, mais le risque existe, alors tu sortiras cette bande. Parce que nous pouvons toujours lutter contre un requin, mais il est très difficile de lutter contre la panique. Ah, Monsieur Wells, vous avez bien dit... panique? Oui. Il faut absolument éviter cela. C'est clair? Ah oui, c'est clair, monsieur. Mais vous me mettez dans une drôle de position. C'est plutôt risqué, non? Pas du tout. Fais-moi confiance. Je sais être généreux. Monsieur Wells, combien de bateaux nous faudra-t-il? Je pense que 8 suffiront, y compris votre canotte. On en mettra une dizaine. J'ai donné des ordres en conséquence à mon bureau. Il suffit d'appeler. Je vous remercie, monsieur Wells. Mais une chose me ferait plaisir. Dites-la moi. Ce serait que ce requin de malheur soit mort. Je voudrais sa tête. Rien que la tête. Voilà, messieurs, l'animal auquel nous avons affaire. Il est évident désormais qu'il s'agit d'un requin blanc. Aucun autre animal n'est capable de causer de tels dommages. Il s'agit d'une espèce que l'on croyait éteinte. Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, il y en a un qui est ici. Je suppose qu'il est au large de la baie. Il se jette sur tout ce qui se présente, même si ce n'est pas comestible. Il devrait atteindre entre 12 et 15 mètres. Ces points vulnérables sont... Hey Ron, après tout, c'est toi l'expert. Alors, les points faibles sont la base de la tête et sous la nageoire dorsale. Vous devez donc être précis et ne tirer seulement que dans une de ces deux zones. Le grand assassin blanc n'a peur de rien. Rien ne peut l'effrayer. N'ayez pas d'illusion. S'il s'aperçoit, s'il sent votre présence, il ne vous donnera pas de répit. Les réactions du grand requin blanc sont imprévisibles. C'est pas la faim qui le pousse à attaquer.
c'est parce qu'il veut tuer. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez fuir, ou alors vous pouvez l'affronter. Et il faut le tuer. Il faut le tuer parce qu'autrement c'est lui qui vous aura. Vous avez des questions à poser ? Tu viens aussi? L'année dernière, Tony était second. Pour moi, c'est lui qui va gagner. Allez, viens écouter un son de musique. Hé, Joseph, t'as pris la voile? Oui, oui. Caroline, I'm feeling so lonely. I see you as the sun is going down. Oh, little Caroline, I'm riding across the prairie. Please be waiting there when I arrive in town. I'll bring you pretty flowers, I'll make you morning coffee.
All you gotta say is you'll be mine. I'll build you a little home where we can love each other. We'll live together till the end of time. I can't believe it's you, sweet Caroline. I hope that someday soon you'll be all mine. As I sit here by my fire, I can feel a warm desire. Tonight I dream of you, my Caroline. Merci. Oui, tout à l'heure, merci. Bonjour, madame. Ça va? Gloria, tu es ravissante. Oh, toujours flatteur. Je te remercie d'avoir amené Peter. J'ai tenu parole. Merci. Est-ce que les hommes savent qu'il faut tenir leur équipement caché? Oui, ils ont tous été prévenus. Personne ne se rendra compte de rien. À condition de ne pas l'utiliser. Bien sûr. Nous sommes prêts pour votre conférence, Monsieur Wells. Bon, j'arrive dans une minute. Bon, merci. À tout à l'heure. Alors, pas trop d'inquiétude? Non, 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 tout ira bien. Je le souhaite. Oh, Santini! Comment ça va, les enfants? On est en pleine forme. Je crois qu'on a des chances. Vous espérez remporter le trophée, les gars? Oui, on l'espère, mais il y a les gars de Santa Monica qui ont juré de le remporter chez eux. J'ai l'impression qu'ils font surtout beaucoup d'esbroufs pour essayer de nous faire peur. Et en plus, rien ne prouve qu'ils viennent de Santa Monica. Nous n'avons peur de personne, qu'ils viennent de Santa Monica ou d'ailleurs. Allez, les gars. À bientôt, monsieur Salut. Benson. Bonne chance. Dave, sois prudent. Ne t'inquiète pas, Jenny. Ce n'est pas la première fois que je participe à une course. Tous les concurrents sur la ligne de départ. Les concurrents viennent d'être appelés sur la ligne de départ. Nous remercions toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister et pour... Attention, départ dans une minute. Organisée par William Wells dans le cadre... Je répète, départ dans une minute. Tous les concurrents sur la ligne de départ. Je répète, tous les concurrents sur la ligne de départ. C'est OK. La 3 fait un plan sur les spectateurs. Tous les concurrents, dont certains sont venus de très loin, rejoignent la ligne de départ. Dépêchez-vous, il reste 30 secondes. Jimmy, essaie de te propulser jusqu'à la plateforme pour avoir le starter. Bah, laisse-moi arriver, il y a du monde. Il y a une certaine confusion sur la ligne de départ, mais tout va rentrer dans l'ordre. Dave s'est posté assez loin. Ah, c'est peut-être une tactique. Comme ça, il ne virera pas trop serré. Attention, préparez-vous au départ. Pour les jeunes concurrents de South Bay, la tâche ne sera pas facile, car de nombreux champions sont venus participer à cette Il n'y a course. pas un requin qui pourra passer. C'est à souhaiter, parce que cette protection a coûté une fortune. Il reste 15 secondes avant le départ. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, tous les concurrents sont partis. Malgré un vent assez faible, la course démarre assez vite. Mais vas-y, Nous fonce, apercevons en fonce! bonne position Rafelson, Watson. Non, tandis c'est que le nos petit garçons à côté peinent de un peu Billy pour Joe. sortir du peloton. Cette course se déroule sur une distance de 1 mille et la première bouée doit être abordée assez serrée pour se porter ensuite légèrement en travers. Les concurrents commencent à s'éparpiller car le vent se lève un peu. Ils sont maintenant à mi-chemin de la première Allez, bouée. Dave, vas-y, ne te laisse pas aller! Kellogg et Mokoski, deux Californiens, mènent la course. Attention.
Je rappelle qu'il faut virer autour de la bouée. Sinon, je serai obligé de vous disqualifier. Ils ont passé la première dans cet ordre. Premier, Kellogg. Troisième, Watson. Puis un groupe dans lequel se trouvent les garçons de South Bay. Jenny, passe-moi dans les jumelles. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bouée qui se déplace. Il faut arrêter la course. Les concurrents continuent à virer autour de la première bouée. Il y a eu une chute et d'ailleurs un autre vient de tomber. Arrêtez la course. Rejoignez tout de suite le rivage. Mais qu'est-ce qu'il y a avec... Mais qu'est-ce que c'est que cette bouée rouge? Les chutes se multiplient, c'est incroyable. Il y a maintenant 7 concurrents hors compétition. Et les chutes continuent. Laisse-moi regarder. Un bateau vient de quitter le port et se dirige vers la zone délimitée. Il doit y avoir quelque chose de grave. Attention, attention. Je demande à tous les concurrents d'abandonner la course. Rejoignez le rivage. La course est suspendue. Attention, attention. Abandonnez vos planches et rejoignez tous le rivage. Montez dans les embarcations, rejoignez le rivage. Rejoignez la plage. Tu vois bien, il y a un truc qui les renverse. Que tous les concurrents rejoignent les embarcations, le rivage. Allez, montez. Ouais, c'est extra. On me prévient officiellement que la course est annulée et que les participants doivent rejoindre les embarcations ou le rivage. Vite, sors de l'eau! Rejoignez les embarcations. Mais qu'est-ce qu'il y a, Peter? Allez, va aider tes copains. Rejoignez les embarcations. Rejoignez les embarcations. Abandonnez vos planches. Faites vite. Allez tous sur le rivage. Mouillez-vous. Qu'est-ce que c'est? Eh, vas-y, Jimmy, tu peux foncer. Je puis vous assurer que j'avais pris les mesures nécessaires. Monsieur Wells, vous n'aviez pas l'air de croire à la présence de ce requin. Maintenant, vous êtes convaincu? Je n'ai pas l'intention de faire une conférence maintenant. Vous aviez pris toutes les mesures de sécurité? Un instant. Tout ce qu'il était possible de faire a été fait. Mais cette fois, il s'agit d'un requin très grand. Je n'en ai jamais vu de pareil. Et pourtant, je sillonne le coin depuis belle lurette. Ça, vous pouvez l'écrire dans vos papiers. La sécurité n'a pas à être mise en cause. Le requin! Il revient! Ouais. Tu as quand même décidé d'autoriser cette course.
La politique justifiant les moyens, n'est-ce pas? Voyons, tu le sais, non? La politique justifie parfois certaines choses. Je dois reconnaître que j'ai fait une erreur. Pourtant, j'avais pris toutes les mesures de sécurité. Benton et Hammer sont des spécialistes. Ils peuvent se tromper, la preuve. Et moi, comme candidat, je ne peux pas. Ah, l'opposition est en train de monter une campagne contre nous et nous n'avons pas d'argument pour répondre. Que veux-tu que je fasse? Que j'aille tuer ce requin moi-même? Ah non, bien sûr. Mais il faut quelque chose pour tranquilliser nos financiers. Paul, j'ai comme la sensation, et peut-être même un peu plus, que tu penses à tout me laisser porter à moi seul. Bon, nous allons mettre les choses au clair. Tu sais que je veux aller loin. Et pour cela, je dois être sûr de soutenir le vainqueur. Mais pour gagner, il faut absolument que tu sois en mesure d'éliminer ce requin. Et ce n'est pas dans une semaine. Tu es d'accord? Ce n'est pas mon premier problème. Je résoudrai celui-ci. C'est à souhaiter. Bonne chance. Ce requin, je l'aurai. Sois tranquille. Je l'aurai, fiston. Voilà mon bon vieux système. De la dynamite, y a rien de mieux. Ah, tu es fou, ça ne t'a pas suffi ton accident à Santo Domingo? Non, à Santo Domingo, la mise à feu était défectueuse. Ça a explosé trop tôt, voilà tout. Oui, je m'en souviens, t'as failli y rester. Cette expérience malheureuse ne t'a pas du tout calmé? Cette fois, j'ai pris des précautions, t'inquiète pas. Tu vois, je ne transporte que de la dynamite. Et pour la faire exploser, j'utilise un système à distance. Très bien, capitaine. Mais vas-y doucement. Fais attention tout de même de ne pas faire sauter encore une fois. On n'est pas trop de deux face à ce monstre. J'ai pas du tout l'intention de me faire sauter. Quant à ce monstre, il peut être ailleurs. Oui. À moins qu'il ne soit sous le bateau. C'est possible. En tout cas, s'il est dans un rayon de 3000 et qu'il renifle cette huile de baleine, il va rappliquer d'ardeur. Gloria, oui? Est-ce que tu as pensé au sonar et au microphone sous-marin? Est-ce que tu les as mis seulement en route? Oui, bien sûr, il y a longtemps que c'est prêt. Bon, vérifie leur fonctionnement. D'accord. Tu sais, Peter, il est probable que nous verrons aujourd'hui quelque chose d'intéressant. Espérons qu'on pourra le raconter. Oui, faut l'espérer. Et si jamais ton père vient chercher son bateau? Non, il est trop occupé. Il a bien d'autres choses à faire. Et puis quand nous reviendrons en remorquant ce monstre, il sera très content et on n'en parlera même pas. Les jeunes garçons de South Bay se vengent et tuent l'assassin des mers. Il me semble déjà voir ce titre sur 5 colonnes. Et si on revenait bredouille? Arrête tes conneries. Je suis prêt à parier à 10 contre 1 qu'on le ramène au port. Il les bloque. T'as raison. Oh, les gars! Voilà ce que j'ai trouvé. Il a pris sa tenue et les bouteilles. Allez, fais voir. Ah, c'est parfait. Tiens, garde-les. Hey. Tu parles d'un fusil, ça. Allez, les regarde. gars, on se tire. Vous m'entendez? Je t'entends, ça marche. Moi aussi. Bon, essayons le sonar. D'accord, je te l'envoie. Gloria, viens le faire descendre.
Bonjour, Davis. Bonjour. Je suis venu chercher le bateau. Ouais. Où est ton père? Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Ben, il sait que tu le prends? Bien sûr, il m'a dit de le prendre. Oh, très bien. Vous faites demi-tour s'il va au tourne au nord-est, hein, oubliez pas. Ah oui, ne t'inquiète pas, Davis. Oh, c'est inutile, il n'y a pas de requin. Continue. Je crois qu'il y a quelque chose après. C'est un plan du requin que je veux, tout ça, ça m'intéresse pas. Avoir raté une telle occasion, c'est un coup à changer de métier. Tiens, le voilà ton requin! Oh, formidable! Oh, ça, c'est un plan qui vaut de l'or! Gloria, nous allons remonter. Pourquoi? Vous avez un problème? La perche à l'avant, je prépare un bout.
Peter, il ne vous reste que 3 minutes d'air. Ça y est, c'est prêt. Allez, jette-le à l'eau. Ralentis, ralentis, Billy Joe. J'aurais besoin de ton aide. D'accord, je suis prête. Penny, si tu le vois, tu appelles. Bien sûr. Ça va, vieux? Je vais lui donner de l'alcool. Gloria, tu vas nous conduire au fort. Alors, on l'a eu? C'est lui qui a failli nous avoir. Jamais je n'ai vu un requin aussi gros. Mais on l'a blessé, au moins. Non, même pas une égratignure. Tiens, regarde, c'est le bateau de Wells. Qu'est-ce qu'il fait par ici? Il fait la chasse, lui aussi. Et la chasse aux électeurs. T'es gros? Quelle dimension il avait? À mon avis, il faisait une dizaine de mètres. Enfin, approximativement. Hein, c'est à peu près ça, Peter. Nous lui avons tiré dessus. Mais autant le chatouiller. Alors, vous l'avez vu? Ah, ça, pour l'avoir vu, on l'a vu, oui. Il a même failli nous avoir. Comment as-tu fait pour rentrer si vite? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tout à l'heure, on a vu ton bateau. Mais je ne suis pas sorti depuis une semaine. Oh, c'est votre fils qui est sorti, monsieur Wells. Il m'a dit qu'il avait votre permission. Ils étaient 4. Il y avait d'ailleurs votre fille aussi, monsieur Benton. Nom de Dieu.
Allez, vite, les gars, voilà l'hélicoptère! Vite, voilà du secours! Vite, en salle d'opération. Le docteur Brown est demandé d'urgence en salle d'opération. Docteur Brown. Je vous demande pardon, mademoiselle. Dans combien de temps est-ce que je pourrai avoir de ces nouvelles? Je peux rien vous dire. Elle est toujours en salle d'opération. Merci. Peter, je suis désolé. Ouais, ce n'est pas de ta faute. Sans ton hélicoptère, elle serait sûrement morte à l'heure qu'il est. Tout ça, c'est de ma faute. Écoute, tu ne pouvais pas savoir que les gosses prendraient ton bateau. Si, j'aurais dû le savoir. Pardon, mademoiselle. Ça fait bien 2 heures qu'on attend. Vous ne pouvez rien me dire? Non, je regrette. Dès qu'il le pourra, le chirurgien viendra vous voir. Papa, je voulais t'aider, tu comprends? Courage, ma chérie. C'est injuste. C'est injuste. Monsieur Benton, l'opération est terminée. Elle se réveillera dans 5 minutes. Est-ce qu'elle le sait? Non, elle est encore sous le choc de l'anesthésie. Elle sentira toujours sa jambe comme si elle ne l'avait pas perdue. Ce n'est pas la peine de lui dire maintenant. Elle se rendra compte bien assez tôt. Non, non. Non, je reste ici. Je ne suis pas encore prête. Docteur Brown, en salle d'opération. Quand tu étais petite, tu es tombée de vélo. Tu t'es blessée. Pourtant, tu n'as pas voulu que je t'aide. Tu t'es relevée. Tu as regardé cette bicyclette comme si c'était
Une espèce de dragon cracheur de feu qui osait te défier. Et puis tu l'as relevée, bien qu'elle était beaucoup plus grande que toi. Ensuite, tu l'as enfourchée et tu as recommencé à pédaler. Oh, je me souviens, mon cœur a battu très fort. Non seulement pour ce qui était arrivé, mais aussi parce que j'étais fier de toi. Cette fois, tu ne feras pas tout toute seule, parce que ta mère et puis moi, nous serons là pour t'aider. Et pour te donner toute notre force lorsque tu sortiras. Que tu sortiras en marchant de cet hôpital. Tu auras, comme ce jour-là, la même expression résolue que tu as eue en relevant cette bicyclette. Je sais que parfois la vie semble injuste et réagir semble impossible. Non, aide-moi. Je suis là, Jenny. Aide-moi. Jenny. Aide-moi. Tu l'as. Jenny. Ben voilà, dirige-toi sur lui. Reste au-dessus. Remonte! Vas-y, remonte-le!
Ron, tu devrais essayer de contacter l'hélicoptère de Wells. D'accord. Ici Hammer, je voudrais joindre l'héliport. Très bien, j'attends. Alors, tu l'as? Oui, tout est prêt. Fais-moi voir ça. Il faut que ce soit appétissant. T'en as pris assez? Tiens, voilà 20 kilos de viande. Ok. Maintenant, on va se préparer. Ron, il y a quelque chose qui flotte à tribord. D'accord, je me dirige dessus. Eh ben voilà pourquoi l'héliport n'a jamais pu joindre l'hélicoptère de Wells. Il a dû essayer. Et voilà. Ça y est, c'est prêt. Parfait. Eh bien, préparons la caméra. Et tu penses qu'on a des chances de réussir? On peut toujours tenter. Tu te rends compte, ce sera la gloire si on réussit à avoir des images de ce monstre? Et toi, mon vieux, tu seras connu de tout le monde. Pas que moi, toi aussi, Jimmy. Je t'ai dit non. Le bateau m'appartient, c'est moi qui décide. Ron, c'est stupide. C'est mon requin, c'est moi qui aurai sa peau. Je descends. Mais arrête tes conneries! J'en refuse que tu descendes. Il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle. Il y aura d'autres morts si jamais on le rate. Allez, sois raisonnable, Peter. Tu crois que je ne ressens pas ce que tu éprouves? Cette bête est là-dessous et elle attend le moment de nous attaquer. Comme elle a eu Mike, ta fille et tous les autres. Il n'y a qu'un seul moyen de l'anéantir. Un seul moyen, mais il ne reste qu'une ceinture. Et c'est ridicule de descendre tous les deux. En plus, j'ai chassé les requins toute ma vie. Alors que toi, tu n'as fait qu'écrire des livres sur eux. C'est moi le spécialiste. J'en ai tué des centaines de son espèce. Et quand je serai là-dessous, s'il m'arrive n'importe quoi, tu seras le seul à pouvoir me venir en aide. Alors, ça marche comme ça? C'est moi qui descends? Oui, d'accord, descends. Mais c'est pas le moment de perdre du temps à se disputer comme deux imbéciles. Oh, parfois, t'es vraiment chiant. Bon, assieds-toi, je vais t'aider. Allez, vite, passe ton bras. L'autre.
Brillet? Martin? Oui, Bob Martin. Enchanté. Moi aussi. Où est-ce que ça se passe? Et là, à côté. On a accroché un morceau de viande. À quel endroit? Là, sous le ponton. Oui, elle se remet de ce choc terrible. Jenny est très courageuse. Elle a énormément de volonté, je suis sûr qu'elle se rétablira rapidement. Pardon. Excusez-moi. Comment se fait-il qu'il y ait la télévision? Ils font sûrement un reportage sur South Bay. Ah oui, depuis que ce requin est arrivé sur notre côte, ici on ne parle plus que de ça. C'est un modèle spécial. La charge est très puissante. Avec une seule balle comme celle-là, je lui fais rejoindre ses ancêtres. Oui, mais moi, j'aurai le temps de le filmer. Oui, bien sûr. Alors, on peut y aller? Ah oui, allons-y. J'espère qu'on va réussir de belles images. Soyez tranquille, vous en aurez, si sûr. Que l'opérateur se colle à mes basques. Fais un plan du ponton. À tout à l'heure. Je vais à la régie. Ça y est, il est arrivé. File sur le ponton et filme tout ce que tu peux. Grouille-toi. Oh là là. Envoie la main. Merde, l'imbécile, j'ai perdu mon fusil. Les oreilles. Oui, ça s'éloigne. Tiens. Aïe. Bouge pas parce qu'on est tombé. Jimmy, tu m'entends? C'est le bordel, hein. Essaye d'avoir les gardes-côtes et dis-moi à qui je l'aide. Oui, oui, tout de suite, je le contacte immédiatement. Aidez-nous! Hey, ils nous emportent au large! Merde, venez nous aider! Venez nous chercher! Aidez-nous! Venez nous chercher! Envoyez! On est arrêté! La corde a peut-être cassé! Ils sont partis à la nage. Non, c'est de la folie! Il y a bien un bateau qui viendra nous chercher! J'ai peur qu'ils soient là-dessous! Vite, venez par ici! Oh non! Du corps! Il a disparu. Il a disparu, mais il est encore là. Ne te fais pas d'illusions, va. Bob, tu m'entends? Tu m'entends ou quoi? Venez! Venez!
Par ici! Au radeau! Là, regardez, c'est Peter! Peter! Oh, Peter! Alors vite, hein, dépêche-toi! Donne-moi ta main. Et nous! Et vite! Non! Peter! Je suis très heureux d'annoncer que le requin qui terrifiait notre ville a enfin cessé de faire parler de lui parce qu'il vient de mourir. Notre chaîne est la première à vous l'annoncer et nous devons cet exploit merveilleux à un homme courageux. Il s'agit de Peter Benton, un enfant du pays. C'est un écrivain qui s'intéresse aux requins et à leurs mœurs et qui... Ah, justement, le voici. Monsieur Benton, avez-vous une déclaration à faire pour notre chaîne? Mais vous êtes en train de passer en direct. Vous allez bien nous dire quelques mots, monsieur Benton. Ouais.